Je vais pas tourner autour du pot. Oui, optimiser votre fiche Google My Business pour être mieux référencé sur Google est une énorme opportunité pour tous les professionnels du BTP pour vous aider à remplir votre carnet de commandes. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment optimiser votre fiche Google My Business puisque c'est un support aujourd'hui où 80% des entreprises sont présentes, mais la grande majorité d'entre elles ne mettent pas en place les choses correctement et avec les bonnes informations, on peut assez rapidement optimiser la position de notre fiche Google My Business et faire partie des premiers résultats de recherche, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je m'appelle Paul Rougier, depuis 2021, j'aide les entreprises du BTP et de l'habitat à générer de nouveaux chantiers via le web. Avant de passer à la première optimisation, j'aimerais vous montrer à quoi ressemble justement une fiche Google My Business bien optimisée qui va vous permettre justement de grappiller des places, même sur des localités qui ne sont pas la vôtre. Alors ici, on a une entreprise, donc vous voyez ATA Véranda, une entreprise située à Mézieux, une petite commune autour de Lyon. Et l'idée, c'est justement d'essayer d'être bien référencé sur des communes autour. Donc j'ai fait l'exemple en tapant Véranda Jonage, qui est une commune collée à Mézieux. Vous allez voir que l'entreprise sort en première position, même si c'est pas sa commune de référence. Et un autre exemple avec Pusignan, une autre commune proche de la commune de cette entreprise. Et vous allez voir qu'elle apparaît en deuxième position. Donc vous voyez, une optimisation de votre fiche Google My Business peut vous permettre justement de grappiller des places. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec les premières optimisations. Donc on va sur la fiche Google de l'entreprise en question. Vous avez vu que vous avez pas mal de menus différents, de choses qui sont proposées par Google. Globalement, c'est à peu près toujours la même chose, même si en fonction de la catégorie principale que vous allez choisir, les menus peuvent évoluer. Grosso modo, vous allez avoir des menus commun de partout, mais des fois vous avez un ou deux menus qui peuvent différer, mais nous on va optimiser surtout les choses que l'on a à chaque fois, qui sont les choses les plus importantes. Première optimisation, bien entendu, c'est sur la partie éditer la fiche. C'est là que vous allez avoir un maximum d'informations à optimiser. La première chose, c'est le nom de votre entreprise. Lorsque vous créez une fiche Google My Business, je vous invite à mettre le nom de votre entreprise et rien de plus. Si vous avez des mots-clés intéressants sur le nom de votre entreprise, c'est très bien. Si vous n'avez pas de mots-clés, que le nom de votre entreprise, c'est votre nom perso, eh ben écoutez, vous mettez votre nom perso, mais évitez à tout prix de vouloir ajouter trop de mots-clés dans le nom de votre entreprise, parce que Google va le voir et risque de suspendre votre fiche. Et on préfère avoir une fiche moins bien optimisée, moins bien référencée, mais avec laquelle on va pouvoir faire des optimisations par la suite, plutôt qu'une fiche qui est totalement suspendue. Comme on dit, c'est pas sur la route qu'on perd le plus de temps, c'est dans le fossé. Donc nous, on va éviter d'être dans le fossé. Donc qu'est-ce que ça va être justement des optimisations à éviter? Ça va être de, par exemple, ajouter plein de mots-clés, des localités dans votre nom d'entreprise. Ça va être d'ajouter des mots-clés liés à votre activité. Par exemple, vous êtes un couvreur, vous appelez Pierre Michel, c'est le nom de votre entreprise. Évitez de mettre Pierre Michel, couvreur, nettoyage toiture, démoussage, Lyon, Mézieux, Pusignan, etc. De mettre trop de choses, vous allez vous faire striker la fiche et c'est pas ce qu'on veut. Donc, nom d'entreprise, vous mettez le nom de votre entreprise et vous évitez d'ajouter trop de mots-clés. Alors ici, ils ont ajouté le nom d'une localité. Je suis pas certain que ce soit une optimisation nécessaire. Pour autant, ça permet à la fiche d'être bien référencée. Donc voilà, aujourd'hui, l'entreprise n'est pas contrainte par rapport à ça. Donc disons que voilà, ça fait des années que c'est comme ça et il n'y a pas eu de souci. Mais voilà, je vous le dis encore une fois, évitez, quand vous créez une fiche, évitez d'ajouter trop de mots-clés dans le nom. Deuxième chose, la catégorie principale, ça va être extrêmement important. D'ailleurs, chose importante sur la catégorie principale, choisissez-la bien au début. Vous ne pouvez pas, d'une semaine à l'autre, changer votre catégorie principale tout le temps pour essayer d'être optimisé sur différents termes de recherche. Non, Google a bien compris, si vous créez une fiche Google My Business, vous avez une catégorie principale, vous ne pouvez pas être présent sur 15, 20 catégories. Ça sert à rien de changer votre nom de catégorie trop souvent. Donc, mettez une seule catégorie principale, vous vous y tenez. Si vous souhaitez ajouter des catégories secondaires, pourquoi pas. Même si, selon moi, une catégorie principale bien choisie, ça reste l'optimisation principale sur cette rubrique-là. Donc, choisissez votre catégorie principale et tenez-vous-y. Ne la bougez plus.
Sauf voilà, si vous avez fait vous avez fait une erreur ou quoi, vous pouvez la changer, mais évitez de changer toutes les semaines. Voilà, le nom de l'entreprise, la catégorie principale, c'est des choses qu'il faut choisir une fois et éviter de changer par la suite. Là où vous allez pouvoir par contre faire pas mal de choses, là vous allez pouvoir vous faire plaisir, c'est sur la description. La description, là vous allez pouvoir utiliser des mots-clés liés à votre activité, vous allez pouvoir utiliser des localités, vous allez pouvoir utiliser, tester plein de choses. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter des choses régulièrement. Vous pouvez en retirer, vous pouvez le modifier. Vous pouvez vous amuser, ça, allez-y. Optimisation, chose que je vous invite à faire, c'est tout d'abord de commencer avec une description qui parle de votre activité principale et qui démarre d'abord dans une localité proche de vous. Et ensuite, au fur et à mesure que vous optimisez, vous pourrez augmenter éventuellement la localité en ajoutant des mots-clés liés à des localités proches de vous, mais pas forcément votre localité principale. Pareil, vous pourrez ajouter des mots-clés. Vous pourrez vraiment, c'est une rubrique que vous pouvez étoffer. Vous pouvez ajouter du contenu. Vous allez voir, hein, vous pouvez vraiment ajouter beaucoup de contenu sur cette rubrique-là. Donc, profitez-en. Et comme je vous ai dit, faites des optimisations, démarrez petit et élargissez par la suite la localité, le rayon d'action pour continuer à être référencé sur des localités adjacentes à votre commune principale. La date de création, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant dans le sens où alors mettez bien entendu votre date de création, hein, essayez pas d'inventer quoi que ce soit, mais en gros ça va vous permettre par exemple, alors je sais pas si on a l'exemple ici, non pas ici, on va regarder là, pas d'exemple non plus, je vais essayer avec une autre recherche, je sais pas, par exemple couvreur Lyon, là on devrait y avoir droit. Ouais, là, plus de 7 ans d'activité. Donc ça, c'est directement lié, en fait, ça va vous permettre d'optimiser justement le fait que Google va dire, si vous êtes depuis plus de tant d'années, Google va pouvoir ajouter une rubrique ici. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Alors il y a des gens des fois qui recherchent des entreprises récentes, mais si vous êtes une entreprise qui a de l'expérience, là en l'occurrence c'est une entreprise qui a été créée en 1962, donc forcément c'est un avantage concurrentiel non négligeable et forcément ils le mettent en avant. Les coordonnées au niveau par exemple de votre numéro de téléphone, ne le modifiez pas. Vous pouvez par exemple en ajouter des supplémentaires par la suite, mais ne le modifiez pas, ça ne sert à rien. Vous avez un numéro de téléphone principal. Ensuite, évitez, encore une fois, ça fait partie des optimisations à éviter de modifier. Vous le mettez une seule fois. Ensuite, à la limite, vous ajoutez des numéros de téléphone, mais évitez de changer de numéro de téléphone toutes les semaines. Encore une fois, on est sur des services qui sont censés être stables, hein. Vous avez un numéro de téléphone, vous n'êtes pas censé changer toutes les semaines. Donc ça fait partie des choses que Google peut voir et peut vous striker pour ce genre de choses si vous changez trop régulièrement. Donc méfiez-vous. L'adresse, hop, normalement c'est un petit peu plus bas. Voilà, adresse de l'établissement. Alors là, il y a une spécificité. Si vous avez, comme ici, une adresse d'établissement dans laquelle vous pouvez par exemple recevoir, vous avez un showroom ou quoi, mettez l'adresse et vous pouvez la laisser telle quelle, mais mettez bien la bonne adresse, hein, bien entendu. Si vous ne pouvez pas recevoir du monde, par exemple que votre dépôt ou votre local, c'est votre garage ou quoi, et que vous souhaitez pas recevoir du monde chez vous, mettez quand même l'adresse, mais vous avez la possibilité de cocher la case, en gros que vous souhaitez pas que l'adresse apparaisse sur votre fiche d'établissement. Ça veut pas dire qu'elle est retirée totalement de votre fiche, elle est présente mais elle est invisible, et comme ça les gens ne peuvent pas venir, les gens ne peuvent pas faire d'itinéraire pour venir jusqu'à chez vous. Là, en l'occurrence, ils pourraient le faire pour venir au showroom de l'entreprise. Mais si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher le fait en gros, Google connaîtra votre adresse, mais ne la présentera pas. Donc ça vous permettra quand même d'être optimisé au niveau de votre localité. Et ça, c'est toujours intéressant. Donc mettez-la bien. Nouvelle fonctionnalité, chat. Vous pouvez ajouter un lien WhatsApp. Encore une fois. Alors là, ça n'a pas été fait, mais je vous invite à le faire. À ajouter tout simplement un lien WhatsApp sur votre fiche. Chose très importante, si vous avez un site internet, donc mettez-le bien entendu, et si le site est bien optimisé, c'est une très bonne chose puisque Google va en fait analyser le site qui est corrélé à votre fiche Google My Business. Il va rentrer, les robots Google vont aller dessus et vont regarder un petit peu ce qui est fait pour voir justement les choses à optimiser éventuellement.
Surtout le référencement naturel de votre site internet. Si votre site a un bon référencement naturel et que vous le connectez à votre fiche Google My Business, ce sera un avantage. Donc mettez-le. Ça peut notamment avoir un impact, on verra après, sur les performances. Par exemple, si vous voyez dans les performances que votre fiche Google My Business n'apparaît quasiment jamais sur les résultats de recherche mobile, c'est bizarre parce qu'en général, les gens sont plus sur mobile que sur ordinateur. Donc si vous apparaissez pas sur des résultats de recherche mobile, ça peut être dû au fait que par exemple votre site internet n'est pas responsive. Responsive, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il peut être lisible sur un téléphone mobile. Et si un site n'est pas lisible sur téléphone mobile et que vous le mettez en lien, vous risquez malheureusement de ne pas pouvoir être visible sur les mobiles parce que Google le verra et ne vous optimisera pas. Donc, méfiez-vous, optimisez bien votre site internet pour un référencement classique, encore une fois avec votre nom de, par exemple le titre principal. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre votre produit principal, votre service principal et la localité. Comme ça au moins, et après dans le site, vous pouvez ajouter des mots-clés liés à d'autres localités, etc., etc. Ça, c'est un peu plus du référencement poussé, mais quoi qu'il en soit, si vous avez un bon site internet, connectez-le, c'est toujours intéressant. Ensuite, on va descendre, les zones desservies. Alors là, ils l'ont très très bien fait. C'est une chose qui a été très très bien faite. C'est vous ajoutez donc votre localité principale et un petit peu à l'image de ce qu'on a dit concernant la description. Vous mettez d'abord votre localité principale et ensuite, d'une semaine à l'autre, vous essayez d'ajouter des localités autour pour commencer à élargir un petit peu votre zone. Vous regardez comment vous apparaissez sur la zone que vous desservez et vous ajoutez des localités. Ajoutez toujours des codes postaux. Ça, c'est toujours intéressant de plutôt fonctionner en codes postaux et d'ajouter les codes postaux au fur et à mesure pour justement optimiser votre localité et commencer à aller élargir votre rayon d'action. Évitez à tout prix si vous êtes par exemple là, si c'était l'entreprise en question à mes yeux et qu'elle mettait uniquement Lyon, malheureusement en fait le référencement sera pas bon. Donc parce que par exemple votre adresse elle est située à mes yeux, vous mettez Lyon, donc en fait Google vous mettra pas en avant. Ça fait partie des petites choses, des détails notamment que en général les entreprises ont tendance à vouloir mettre tout de suite des grosses localités, être tout de suite présentes partout, et en fait en voulant être présente partout, au final à la fin on est présent nulle part. Donc il vaut mieux y aller petit à petit, ajouter les localités petit à petit, les communes petit à petit, les codes postaux au fur et à mesure pour justement optimiser le rayon d'action. Et faites-le en parallèle de votre description. De toute façon, c'est des choses que vous pourrez faire assez régulièrement et que vous pourrez ajouter. Évitez bien entendu de mettre toute la France. On est sur un service local, donc ça ne sert à rien de cibler toute la France, surtout sur un service comme celui-ci. Après, bien entendu, vos horaires d'ouverture, si vous êtes une entreprise, par exemple, de dépannage, que vous fonctionnez aussi la nuit, vous mettez 24/24, etc. Ça dépend de vous. Bien entendu, les périodes où vous ne serez pas, par exemple, si vous êtes fermé à partir de 18h30 comme ici, si des gens recherchent véranda mes yeux, peut-être que vous apparaîtrez plus après 18h30, parce que forcément vous êtes fermé, donc Google n'aura pas d'intérêt de vous mettre en avant sur ces horaires-là. Moi, je vous invite aussi à ajouter des horaires d'ouverture exceptionnels. Par exemple, si vous êtes ouvert, je sais pas, le jour de Noël ou le 1er janvier, les jours fériés, etc., mettez que vous êtes ouvert sur ces jours-là. Comme ça, au moins, ces jours-là, sur ces jours fériés, et si vous êtes ouvert, Google vous mettra en avant. Parce que la plupart des entreprises seront fermées. Google est au courant des jours fériés. Et du coup, il pourra vous mettre en avant justement sur ces choses-là. Optimisez donc bien tous les éléments qui sont fournis sur la fiche Google. Service, ça c'est plus pour tout ce qui est la mobilité, etc. Voilà. Après, on est plus sur des détails, mais quoi qu'il en soit, vraiment les choses très importantes à optimiser au fur et à mesure, ça va être la zone desservie. Chose importante, encore une fois, l'adresse de l'établissement. Si vous ne souhaitez pas recevoir du monde, mettez-la en cachet. Modifiez très rarement le numéro de téléphone, voire pas du tout. Là où vous allez pouvoir vous amuser, je vous l'ai dit, c'est sur la description. Choisissez une catégorie principale et tenez-vous-y. Et pareil pour le nom de votre entreprise, choisissez un nom d'entreprise et tenez-vous-y. Voilà pour ce qui est de la fiche, de l'édition de la fiche. Ensuite, on passe sur la partie avis. Les avis, c'est quelque chose de primordial, c'est extrêmement important, c'est l'une des premières choses que les gens vont voir sur Google My Business. Donc, allez chercher des avis, allez voir vos anciens clients, demandez-leur des avis, c'est extrêmement important.
Répondez à tous les avis que vous obtenez. Chaque semaine, vous vous posez, vous regardez les avis que vous avez eus, vous répondez. Que ce soit positif, négatif, montrez que vous êtes présent et que vous êtes proche de vos clients et des personnes qui ont pu être en contact avec vous. Même si c'est des avis négatifs, au moins les gens qui liront les avis sauront si c'est un avis frauduleux. Ça peut arriver et au moins ça vous permettra de pouvoir éviter ce genre de choses et d'éviter que les gens pensent que vous êtes une entreprise peu sérieuse. Donc répondez à tout le monde, montrez que vous êtes présent. Ça c'est extrêmement important. N'achetez pas des avis, je vous le déconseille fortement. En fait, si Google voit que vous avez des avis qui viennent de n'importe où, il pourra l'identifier et ce sera pas bon. Donc allez chercher vos anciens clients. Évitez aussi d'aller par exemple de vous dire je vais aller chercher 20 avis aujourd'hui, comme ça j'ai mes 20 avis et puis après pendant 2 semaines vous n'avez plus rien. Essayez d'y aller au fur et à mesure, passez des coups de téléphone, envoyez le lien que vous avez ici, qui vous permet qui permet aux gens en fait d'arriver directement sur la page avis de votre fiche pour vous mettre un avis en 30 secondes. C'est super rapide, ça va super vite. On peut même faire des QR codes avec ce lien-là, etc. C'est des choses hyper intéressantes. Mais les avis, c'est primordial pour justement la crédibilité de votre fiche Google My Business. On passe maintenant aux photos. Alors ici, on a une entreprise qui a beaucoup de photos. Chose très importante sur les photos. Ne prenez pas des images libres de droit. Si vous prenez des images libres de droit, Google le verra parce que Google identifie justement d'où viennent les photos. Et si le plus important, c'est d'alimenter avec vos propres photos, vos réalisations. Là, en l'occurrence, on a une entreprise qui a beaucoup de photos de réalisation, des très belles photos qui sont effectuées à chaque nouveau chantier. Donc, ajoutez des photos régulièrement, évitez au maximum, ne mettez pas du tout en fait d'images libres de droit ou évitez les images de fournisseurs parce qu'en fait, si c'est des images qui viennent déjà d'un site internet quelconque qui existe sur Google ou d'une banque d'images, Google le verra parce qu'il y a plein de gens qui le font et peut-être que votre fournisseur il vous a fourni des photos, qu'il a fourni à un autre client, puis à un autre client et en fait tout le monde utilise les mêmes images et ça Google va le voir et du coup ne risque de ne pas vous mettre en avant. Google aime le nouveau contenu, donc maintenant dès que vous allez sur chantier, vous prenez une photo du chantier, de la réalisation, vous faites des avant-après, vous les ajoutez à votre fiche Google My Business et comme ça vous pouvez optimiser votre fiche comme ça. Donc les photos c'est extrêmement important, bien entendu les logos, mettez des photos de votre équipe aussi, mettez des photos de votre camion, de vos camions, montrez que vous êtes une entreprise présente, que vous êtes sérieux, que vous êtes que vous ajoutez du contenu. Google aime le nouveau contenu, donc donnez-lui, alimentez Google de nouveaux contenus, il aime beaucoup ça et c'est toujours bénéfique pour votre référencement. Autre chose aussi qui est important, quand vous ajoutez une photo, mettez toujours un nom à votre image. Par exemple, là je vous mets un exemple, là c'est une image, par exemple j'ai pris la photo, l'image s'appelle IMG-7334. Le mieux, moi ce que je vous invite à faire, vous mettez par exemple le nom du projet, hop, nom du chantier, plus la localité. Par exemple, on va mettre par exemple véranda aluminium à on a vu tout à l'heure Jonage, on va mettre à Jonage. Tac. Et quand vous ajoutez la photo, vous importez la photo avec ce nouveau nom. Comme ça, au moins, vous alimentez encore une fois Google avec du contenu, avec des mots-clés. Ça paraît être des choses anodines, mais rien n'est anodin sur ce qu'on fait sur Google. C'est tout des petites optimisations qui vont vous permettre justement de grappiller des places. Donc, ne les négligez pas. Quand vous ajoutez des photos, mettez des noms pertinents à vos photos. C'est quelque chose qui vous prend 5 secondes et qui peut améliorer votre référencement. L'onglet performance, donc c'est ici que je vous ai dit, vous allez pouvoir voir par exemple, si on descend un petit peu, hop, ici on voit sur quel support est-ce que notre fiche Google My Business apparaît le plus. Donc vous allez avoir plein d'informations sur le nombre d'appels, etc. générés par votre fiche. Donc là on voit qu'il y a eu plus de 760 interactions sur les derniers mois, donc c'est très bien.
Chose très intéressante, c'est de voir ici si vous apparaissez sur mobile. Si par exemple vous voyez que vous avez 5% d'apparition sur mobile, c'est pas normal. Normalement, vous êtes censé avoir un gros pourcentage quand même sur le mobile. La majorité des gens utilisent leur téléphone aujourd'hui. Si vous apparaissez quasiment pas sur mobile, c'est pas normal. Ça peut être dû à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que votre site internet est peut-être pas optimisé pour le mobile et que du coup vous apparaissez pas correctement. Ici, vous pouvez voir aussi la répartition des recherches, donc les mots-clés sur lesquels vous allez vous apparaissez. Donc là, bien entendu, souvent c'est aussi le nom de l'entreprise qui va être en première position, mais de toute façon c'est un service gratuit, donc il faut que vous apparaissiez sur votre nom d'entreprise. Si vous apparaissez pas sur votre nom d'entreprise, c'est vraiment que vous n'avez pas du tout d'optimisation sur votre fiche et que vous allez devoir faire tout ce que je vous montre dans cette vidéo. À la lettre vous allez devoir faire à la lettre, tout ce que je vous montre dans cette vidéo. Pardonnez-moi, j'ai un petit peu bafouillé. Voilà, donc ça c'est l'onglet performance. Je vous invite à regarder régulièrement justement les performances de votre fiche Google My Business suite aux optimisations que vous aurez effectuées. On passe à la suite, donc tout ce qui est éditer les produits et services. Oui, mais je suis une entreprise, je fais du service, etc. J'ai pas de produits. Non, mettez des produits. Là, par exemple, ils ont mis extension de maison, pergola, véranda. C'est une entreprise de menuiserie. Ils font justement ce genre de réalisation. Mettez les produits, vous détaillez. Encore une fois, plus vous allez ajouter du contenu à votre fiche, plus vous allez donner du contenu à Google, donner des mots-clés à Google, mieux ce sera pour l'optimisation de votre fiche Google My Business. Pareil pour les services, vous ajoutez les services liés à votre activité. Par exemple, je vous ai montré ici, par exemple, Couvreur Lyon, vous le voyez des fois, on a des entreprises qui ont une liste de services qui est longue comme le bras. Ajouter des services, détailler les services dans votre fiche. Donc vous pouvez en ajouter et bien entendu les détailler, etc. Donc ajouter un maximum de services et de produits. Dans les produits notamment, vous pouvez ajouter des descriptions, des prix, vous pouvez vous avez plein de choses que vous pouvez effectuer, donc faites-le, remplissez un maximum de choses sur les produits et services. Encore une fois, ça veut dire que vous allez donner du contenu à Google, donner des mots-clés sur lesquels Google pourra vous optimiser davantage par la suite. Réservation, donc ça, on va pas trop passer là-dessus. Question. Alors ça, en fait, c'est la FAQ qui est directement ici sur votre fiche Google My Business. Alors ça, c'est des choses sur lesquelles les gens peuvent vous poser des questions et vous avez la possibilité, vous aussi, de créer des questions et de créer les réponses. Donc, alors encore une fois, je vous déconseille d'ajouter d'un coup en une journée, de vous mettre une demi-journée, de faire 20 questions et faire les 20 réponses. Par contre, je vous invite à ajouter chaque semaine 1-2 nouvelles questions pour encore une fois alimenter avec bien entendu du contenu, des questions réelles que les gens pourraient vous poser et les réponses les plus pertinentes que vous pourriez avoir justement sur ces questions. L'important, c'est vraiment que vous, encore une fois, c'est un support qui va vous permettre d'alimenter Google en contenu, d'alimenter les visiteurs de votre fiche en réponse à des potentielles questions qui pourraient se poser sur votre entreprise. Donc, toujours, faites alimenter Google avec du nouveau contenu, des mots-clés. Plus vous allez ajouter de contenu, mieux ce sera. Et un très très bon support pour ça, c'est la dernière rubrique que je vais vous présenter ici, c'est tout ce qui est la rubrique actualité. L'actualité, ça va vous permettre de créer des posts où, encore une fois, vous voyez ici, vous avez une rubrique description, rubrique image. Moi, ce que je vous invite à faire, par exemple, c'est dès que vous ajoutez une nouvelle image, comme on l'a vu précédemment, vous l'ajoutez ici avec le nom bien entendu du chantier plus le nom de la commune sur laquelle vous avez effectué le chantier et vous ajoutez une description à cette image comme ça avec un éventuel bouton, etc. Ajoutez des posts, ajoutez des contenus, vous ajoutez une nouvelle photo et créez par exemple vous avez fait cette réalisation. Vous ajoutez la photo avec bien entendu l'image que je vous ai dit tout à l'heure et vous réutilisez cette image pour créer un post et pour décrire rapidement ce qui s'est passé pendant le chantier. Qu'est-ce que vous avez fait, les réussites, les problèmes que vous avez pu rencontrer éventuellement et que vous avez réussi à régler. Voilà, vous montrez que vous êtes une entreprise qui est force de proposition et que vous êtes en mesure de régler les problèmes de vos clients.
et que vous êtes vous êtes jamais à court d'idées, montrez que vous êtes sérieux, faites des avant-après, encore une fois, comme je vous ai présenté tout à l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure. Encore une fois, c'est une opportunité pour vous d'ajouter du contenu, d'ajouter des mots-clés, encore une fois, liés à votre activité, liés à votre localité, à votre présence locale. On est vraiment sur un service local, donc il ne faut pas négliger les mots-clés par rapport à tout ça. Donc continuez à ajouter du contenu. Alors encore une fois, comme pour la réponse, la FAQ ou les avis, etc., faites des choses petit à petit. Parce que si vous faites les choses d'un coup et qu'après vous faites plus rien pendant 6 mois, malheureusement vous n'allez pas pouvoir, vous allez pas être optimisé correctement. Et justement, en fait, Google veut que vous soyez présent sur son service le plus possible, que vous l'alimentiez régulièrement, et c'est comme ça qu'il va vous faire monter et qui va vous faire augmenter des places sur votre fiche, qui va vous faire remonter sur les résultats de recherche de votre fiche Google My Business. Voilà, donc ce que je peux vous inviter à faire, c'est un exercice chaque semaine. Par exemple, je sais pas moi, le dimanche soir avant le Canal Football Club par exemple, vous posez une petite demi-heure, vous ajoutez les photos que vous avez prises cette semaine, bien entendu en changeant les noms de chaque photo avec le chantier et la localité. Vous répondez à tous vos avis que vous avez pu obtenir, ou vous envoyez des messages à tous les clients avec qui vous avez pu faire des chantiers. Bien entendu, à chaque nouveau chantier, vous demandez un avis à votre client, à condition que ce soit bien passé, bien entendu. Vous ajoutez une ou deux questions sur votre fiche Google My Business. Vous ajoutez des posts, un ou deux posts sur ce qui s'est passé sur cette semaine, sur les chantiers que vous avez terminés. Et voilà, et en fait, en une demi-heure par semaine, vous pouvez déjà avoir des optimisations pour aller chercher justement plus de présence et augmenter justement le référencement de votre fiche Google My Business. Et ça va vous permettre justement de générer des appels téléphoniques, générer des gens qui vont visiter votre site internet, des gens qui vont vous envoyer des messages, etc. Donc ne le négligez pas, faites cet exercice une fois par semaine, vous vous posez une petite demi-heure pour ajouter, comme je vous ai dit, pour répondre à tous vos avis, ajouter des questions-réponses, une ou deux questions-réponses, ajouter du contenu et montrer que vous êtes vivant, montrer à Google que vous êtes vivant. Voilà donc pour ce qui est de l'optimisation de votre fiche Google My Business. Encore une fois, ça peut paraître beaucoup, alors qu'en réalité, je suis convaincu que vous pouvez le faire. Dites-vous bien que faire les choses que les autres ne font pas vous permettra vraiment d'optimiser votre fiche. Et il est là le secret, c'est que la majorité des entreprises ont une fiche Google My Business, comme je vous disais en début de vidéo, mais la grande majorité d'entre elles ne prennent pas le temps de l'optimiser et d'être le mieux référencé possible. Et pourtant, ça pourrait vous permettre de générer des chantiers gratuitement, générer des contacts gratuitement, sans pour autant avoir y passer des heures par jour. Encore une fois, des petites optimisations régulières valent mieux qu'une optimisation une fois et après vous faites plus rien. Faites ça, faites ce que je vous ai partagé ici, éditez bien votre fiche, allez sur tous les onglets, optimisez tout ça et encore une fois, faites ce travail régulièrement et c'est comme ça que votre fiche Google My Business sera le mieux référencée. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel vidéo qui vous montre comment optimiser votre fiche Google My Business afin de générer des nouveaux chantiers et remplir votre carnet de commandes. Encore une fois, faites ce que vos concurrents ne font pas. La majorité des entreprises sont sur Google My Business, mais la majorité des entreprises ne feront pas ce que je vous ai partagé dans cette vidéo. Donc faites-le, prenez une petite demi-heure chaque semaine pour optimiser votre fiche et vous la verrez grimper petit à petit les échelons jusqu'à finir dans les premières positions des résultats de recherche. C'est la fin de cette vidéo. Commentez si vous avez des questions, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines astuces que je vais vous partager. Et d'ici la prochaine vidéo, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée.